l'épisode de début d'expiation tant attendu. L'épisode se centre sur Regina et donc ouais, je suis assez content, il continue de faire des flashbacks. Je sais pas trop, alors au final, comment ça va être la structure des épisodes en fait? Est-ce que ça va être genre on va se centrer sur l'histoire à Storybrooke ou sur l'histoire dans le monde des contes de fées maintenant avec Emma et Blanche-Neige? Et il y aura un flashback entre temps, ou bien est-ce que ça va être un espèce de mix, de temps en temps ça se centrera sur deux choses, et puis voilà, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui se centre sur Storybrooke, avec un flashback sur Regina. Le flashback sur Regina va être assez court à résumer, donc c'est peu de temps après la mort de Daniel, avant qu'elle épouse le roi, sa mère continue de contrôler sa vie et ne veut pas la laisser partir. Elle décide comment dire, de demander à son père maintenant entre autres, je veux dire, elle aurait pas pu penser à ça avant. Bon, elle décide de demander à son père maintenant d'où elle tient ses pouvoirs, et donc elle lui raconte qu'elle a eu ses pouvoirs grâce à un livre qu'elle ship, et elle appelle le responsable qui lui a donné ce livre et ses pouvoirs, qui s'avère être Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin qui raconte qu'elle l'avait connue quand elle était toute petite, quand il pouvait la tenir dans ses bras. Ce qui veut dire, petite parenthèse, grosse parenthèse même, que donc, si on part du principe que, allez, on va être généreux et dire qu'elle a lancé la malédiction à 30 ans, Regina, elle peut pas l'avoir lancée avant avec tous les événements qui se passent. Si elle l'a lancée à 30 ans et que Rumpelstiltskin l'a connue quand elle avait genre 2 ans. Voilà, on va être, on va essayer de faire un résumé de base là. Si ça veut dire que depuis 28 ans, il officie Rumpelstiltskin, et sachant que il a perdu son fils Bellfire au tout début de sa carrière de magicien, hein, c'est très peu de temps après. Et que je sens que toute cette histoire-là, ça s'est passé après la disparition de son fils. Ça veut dire que son fils a disparu il y a au moins 56 ans de cela, avant la malédiction. Son fils qui, je le précise, n'est donc pas touché par la malédiction et qui devrait donc grandir logiquement, normalement. Ce qui veut donc dire que son fils est pas loin d'avoir les 70 ans là tout de suite. Si vous suivez ma logique. Donc, j'imagine les retrouvailles avec Bellfire. Papa, c'est toi, hein, mon fils, comme tu as grandi. Bon, j'imagine qu'il a gardé une certaine jeunesse grâce à une sorte de magie ou je ne sais quoi. J'espère que ce sera expliqué de façon satisfaisante, mais... Voilà, c'est juste une petite réflexion qui m'est venue en tête quand j'ai vu cet épisode. Ah ouais, donc ça fait vraiment si longtemps que ça, quoi, qui... Ok. D'accord. Bon, sinon... Rumpelstiltskin lui donne un espèce de miroir qui conduit vers une micro-réalité, en gros, dans laquelle Regina finit par enfermer sa mère Cora, en utilisant un peu contre son gré la magie. Donc elle a pas aimé ça parce qu'elle ne veut pas devenir comme sa mère, mais Rumpelstiltskin lui dit « Ah, t'as éprouvé un frisson, viens avec moi et je te montrerai comment utiliser ça. Du moment que je ne devienne pas comme ma mère, et bien entendu, elle finira par devenir comme sa mère. » Ironie de la chose. Donc, dans notre monde, à nous, tout le monde est un peu inquiet de ce qui se passe, et un petit peu tourneboulé encore, et la première chose qu'on voit, c'est les 7 nains qui font une chose très intelligente que j'ai été très content de voir, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir ce qui se passe quand on veut quitter Storybrooke. Il s'avère que la malédiction n'est pas pleinement rompue, elle est encore partiellement présente parce que dès lors qu'on quitte Storybrooke, eh bien, tous nos souvenirs de notre vraie vie dans le monde des contes de fées disparaissent et on se souvient juste de sa vie ici à Storybrooke. Donc voilà, j'imagine que c'était ça le coup de la malédiction avant, c'est-à-dire que si on quittait Storybrooke, on ne pouvait plus être guéri de la malédiction. Ça devait être ça, j'imagine, ce qui vous arrivait quand on quittait Storybrooke. Intéressant, c'est pas mal, j'ai bien aimé cette partie-là. Cela dit, bon, que tout le monde est un petit peu, à nouveau, chamboulé, etc., etc. Il y en a qui essayent
de gérer un peu tout ça, comme la fée bleue et rouge, qui servent juste à dire ah, calmez-vous, calmez-vous. Je suis un peu déçu que la fée bleue n'essaye pas un temps soit peu d'être porte-parole. Pourquoi ça doit être le prince qui doit tout gérer à ce niveau-là? Mais bon, ouais, c'est... Tout le monde est un peu concerné, sachant que le prince charmant, même s'il essaye quand même de mobiliser le truc, il est quand même plus inquiet par rapport à sa mère et sa fille qui ont disparu. Enfin, sa fille et sa femme qui ont disparu. Quand même, un peu compréhensible de sa part. D'ailleurs, je trouve ça un peu vache de la part de pas mal de gens de pas se soucier de ça, quoi. De pas se dire, ah oui, désolé pour ça, on comprend que tu vis une mauvaise passe. Non, non, on pense pas à ça. C'est dingue qu'il y ait que Rumpelstiltskin pour s'affairer à ça. Enfin bon, le prince charmant essaye de retrouver le possesseur du chapeau. Et pour ça, il vient voir Rumpelstiltskin. Il passe un marché assez... que j'ai trouvé, ils ont un échange assez intéressant là-dessus. En disant, ok, je t'accorde une potion pour retrouver la personne que tu veux. À ce moment-là, je veux pas que tu sois dans mes basques, laisse-moi faire ce que je veux. Et le prince charmant dit, d'accord, si c'est la même chose de ton côté. Voilà, hein, c'est-à-dire, on fait chacun son truc de son côté, on se gêne pas. Hein. C'est une espèce de marché un peu amer entre eux qui était bien fichu. Donc il retrouve très facilement Jefferson avec ça, et il s'avère que apparemment Jefferson ne peut rien faire et il se barre au bout de 2 minutes. Voilà, c'est une piste qui n'est allée nulle part. Voilà, c'était première piste qu'il a suivie, ça n'a pas marché, ok. C'est une façon de dire aussi que Jefferson maintenant, c'est juste relégué au rang de personnage sans grand intérêt apparemment. J'ai vraiment cette sensation-là, quoi, depuis quelques temps. L'épisode où il apparaît, il était super, maintenant, il est juste relégué au rang de gars qui est là pour faire un petit peu progresser les choses, mais dont on se fout royalement de la vie, quoi. J'ai un peu cette impression-là et c'est un peu dommage. Mais bon, donc, pendant tout ce temps, Regina commence... Regina, on croyait qu'elle avait récupéré ses pouvoirs, mais en fait c'est juste partiellement, brièvement. Le toucher d'Emma n'a pas duré très longtemps. Et donc elle commence à désespérer un peu, mais pour récupérer son fils, parce que maintenant apparemment c'est tout ce qui importe. Tout ce qui importe maintenant, cette histoire de vengeance, etc. apparemment c'est passé. Ça aurait pu être mieux amené, à nouveau. Bon, mais bon, vous savez quoi, ok. C'est passé, maintenant tout ce qu'elle veut c'est pouvoir être avec son fils. Et donc pour ce faire, elle décide de récupérer le livre que sa mère avait, sa mère Cora, pour s'imprégner de sa magie. Et c'est suite à ça qu'elle décide de s'attaquer un peu à tout le monde et de réclamer son fils. Et Henri, en martyr, décide de se sacrifier et de la rejoindre pour éviter qu'elle fasse du mal à qui que ce soit. Et malgré le fait qu'elle essaye de la pâter avec ses tours de magie en disant tu pourras devenir comme moi plus tard, il finit par dire je veux pas être comme toi, je veux pas faire ce que tu fais. Et ça a fini par la ramener à sa relation avec sa mère et que c'était exactement comme ça que sa mère l'a traitée. Et c'est ça qui crée un déclic chez elle et elle finira par rendre Henri au prince charmant à cause de ça. Ok, je vais dire ça une dernière fois. Il faut du temps pour ça. J'espère très sincèrement que vous n'allez pas nous la faire devenir une espèce de gentil du côté des gens bien. Youpla boum, tout va bien en l'espace d'un épisode après ça. Et puis voilà. J'espère que vous prendrez le temps de mettre en place sa reconversion à Regina. Je trouve que si on part du principe que Regina a toujours aimé son fils et qu'elle le considère comme la seule chose, la seule attache qui lui reste, c'est pas mal comme comme façon de commencer à la faire aller du côté du bien et à la faire réfléchir sur elle-même. C'est pas mal. C'est je pense que je trouve toujours que ça aurait pu être mieux amené, mais ça reste pas mal. Ok. Mais cela étant, pendant tout ça, après la démonstration de magie de Regina, tout le monde est affolé et veut quitter Storybrooke. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je veux dire, la fée bleue,
la fée bleue décide, malgré le fait qu'elle sache que ça va lui retirer la mémoire, elle décide de partir. Jiminy Cricket, pareil, alors que c'est le mec qui est censé faire parler la conscience, etc. Geppetto, alors qu'il est à la recherche de son fils, se dit tiens, je vais me barrer, je vais tout oublier ça, alors qu'il il se souvient qu'il a eu un fils, etc. Pourquoi tout le monde? Je veux bien comprendre qu'une partie importante des gens soit paniqués et veulent partir, mais pourquoi tout le monde? Ok, je trouvais que c'était très maladroit ça, que ce soit ça, que ce soit tout le monde qui veuille partir. Si encore ils avaient fait en sorte que tout le monde se trouve là, parce que une partie d'entre eux vous essayez d'empêcher les autres de partir, à ce moment-là j'aurais dit ok, ça aurait été pas mal, mais là ils ont fait en sorte que tout le monde soit là, et comme excuse un peu bidon pour que tout le monde soit présent quand le prince fait son grand discours. Un grand discours qui est très bien. Vraiment, j'ai trouvé le discours très bien. Il dit en gros, j'ai encore les souvenirs de ma vie en tant que David Nolan, et je n'ai pas aimé l'homme que j'étais parce que j'ai fait souffrir la femme que j'aime, mais jamais je voudrais oublier ça, et encore moins oublier le prince que je suis, parce que maintenant ça me permet de voir qui je veux être vraiment, et c'est pas en fuyant sa vie et en voulant et en se perdant soi-même qu'on y arrivera. Le truc pour l'instant, c'est de continuer à vivre comme on vivait avant, et de trouver un moyen en travaillant tous ensemble. Voilà, donc il le dit très bien, là j'ai essayé de résumer du mieux que je pouvais avec les mots qui me venaient en tête, mais vraiment, très très bon discours, ça convainc tout le monde, même les gens qui n'avaient pas besoin d'être convaincus à la base pour moi, mais bon, ça convainc tout le monde, et donc certains reprennent leur boulot, et il y en a même d'autres qui décident de partir vers autre chose. Par exemple, les 7 nains décident d'aller dans la mine, j'imagine que c'est la mine de l'épisode 5, pour essayer de retrouver de la poussière de fée, maintenant qu'apparemment la magie est revenue, c'est pas impossible que dans la mine du coin, il y ait de la poussière de fée pour pouvoir aider leur ami déjà Hatchoum, c'est Hatchoum qui a passé la frontière pour voir si ça marchait ou plus, si ça marchait ou pas encore la malédiction, et pour aider leur ami Hatchoum et peut-être d'autres à s'en sortir. Donc voilà, c'est bien. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a évolué. J'essaie de voir, parce que je suis à Poitiers, des moments que j'ai pas aimé, mais il y a... Si, voilà, il y a un moment que j'ai pas aimé, voilà, parce que j'ai envie de me plaindre là-dessus. C'est le moment que j'ai pas aimé, honnêtement, je pense que c'était un petit peu voulu, c'était le passage donc au tout début où le prince et Regina font une petite dispute, et où à un moment donné, Regina dit t'as pas de leçon à me donner, t'as toi et ta femme qui avez abandonné votre enfant dans une armoire. Donc, le truc avec ça, c'est que pour moi, c'est de la grosse connerie. C'est est-ce que à qui la faute déjà? C'est un peu la tienne, connasse. Et surtout, mine de rien, dans l'histoire, il est clair et net que à la base, il voulait l'accompagner. La première chose qu'il voulait faire, et c'était vraiment prévu. Et si il n'y avait pas Geppetto qui s'est mis en travers du chemin, et si Blanche-Neige n'avait pas accouché trop tôt, ils l'auraient accompagné, leur fille. Ils l'auraient pas laissé seule. Je dis ça, surtout ça par rapport à l'épisode précédent. Si vous essayez de faire passer le comportement du prince charmant et de Blanche-Neige dans l'épisode 1 et dans l'épisode 20 aussi, comme quelque chose de... comme un mauvais coup de parent pour leur fille, je veux dire, allez vous faire foutre, hein. Sérieusement, hein. Va te faire foutre, saison, si tu parles là-dessus, hein. Je te dis tout de suite. J'espère que non, hein. J'espère que vous allez pas nous faire « Oh, je suis tellement désolé de t'avoir affligé ça, Emma. C'est pas de ta faute, Blanche-Neige. Si jamais il y a une scène comme ça m'énervera. Je vous le dis tout de suite. Parce que Blanche-Neige n'y est absolument pour rien. Elle voulait l'accompagner depuis le début. Le prince charmant voulait l'accompagner depuis le début. Ils n'ont pas pu à cause de la force des choses, à cause de la conjecture qui les a forcés à faire ça. Mais c'est tout. Hein, voilà, c'est juste un truc parce que 2 épisodes d'affilée où on nous sort cette espèce de blâme contre Blanche-Neige et le prince charmant, et j'espère vraiment qu'ils vont pas insister là-dessus. J'espère vraiment. Sinon, ouais, là c'est terminé pour les moments où je me plains. 2 petits trucs qui m'ont interpellé. Déjà, j'ai bien aimé le passage quand le prince charmant finit par expliquer à Rumpelstiltskin que en fait on ne peut pas sortir de la ville, et qu'il nous pique une crise peu de temps après ça. Ça démontre bien que ouais, ce qu'il voulait à la base c'est partir de là pour retrouver son fils.
son fils qui devrait avoir 70 ans, mais... donc ouais, on sent le côté contrarié du personnage qui ne souhaite qu'une chose, qui ne souhaite vraiment que de partir de là. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'il n'ait pas essayé avant, qu'il ait attendu d'être aux nouvelles pour ça, mais ok, c'était un moment assez, vraiment pas mal avec ce personnage-là. Il y a aussi toute une histoire donc autour de Gepetto qui est là, donc maintenant qu'il se souvient de tout, recherche son fils en mettant des images de lui enfant. Bon, j'imagine qu'il pouvait pas, j'imagine qu'il pouvait pas avoir de photos de lui adulte ou quoi que ce soit, parce que normalement, il est censé être au courant que son fils n'ait pas été touché par la malédiction et qu'il a vieilli lui, logiquement. Et à la fin, quand on lui dit, quand Henri lui dit que en fait il est dans une chambre d'hôtel particulier et qu'il y va, mais qu'il n'est plus là, Pinocchio. Et oui, donc oui, ça aussi, étant donné que il n'est pas exactement touché par la même malédiction que tout le monde, c'est vrai que je pouvais pas exactement dire que Pinocchio pouvait rester en pantin de bois, même si apparemment ça lui a pris du temps, quoi. Ça a mis un peu de temps depuis qu'elle a levé la malédiction pour se retransformer en humain, mais apparemment il s'est retransformé en humain et il est parti puisqu'il n'est plus dans sa chambre, Pinocchio. Donc ouais, j'espère vraiment revoir les retrouvailles entre Gepetto et Pinocchio à un moment donné, parce que je m'attends à un truc touchant, j'espère que ça le sera. Et qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Il nous reste à parler de la petite scène de fin, parce que oui, on voit quand même rapidement Emma et Blanche-Neige dans cet épisode. Donc à la toute fin, on voit donc Blanche-Neige et Emma qui sont traînées de force par Mulan, parce que pour une raison que je ne comprends pas tout de suite, elles sont considérées comme dangereuses, comme étant à l'origine de tout le mal qui a touché le pays, d'après ce que Mulan a dit. Et j'espère sincèrement que c'est pas une connerie du genre « Ah, c'est parce que vous avez été là, Blanche-Neige, que Regina a lancé cette malédiction !» Oh là là, je vais clairement en prendre à la personne qui est autant victime que moi, parce que oh, elle a eu la malchance de s'attirer les foudres d'une connasse qui est allée loin. Super. J'espère vraiment que c'est pas cette connerie-là et que c'est pour une raison un tout petit peu plus profonde que ça. Et enfin bon, elles finissent enfermées dans une geôle d'une presqu'île où vivent tout un tas de personnages jusqu'à présent. Et et c'est là qu'elle tombe sur Cora, la mère de Regina, qui est là et qui apparemment va essayer de tirer son épingle du jeu. Donc elle va essayer de les manipuler en leur faisant croire qu'elle est leur amie, j'imagine. Et donc j'attends de voir, ça promet d'être intéressant. J'espère qu'ils expliqueront comment elle est sortie de sa dimension. J'imagine, remarque, j'imagine que oui, quand la malédiction a été lancée, sa mini-dimension, je sais pas, a été brisée ou une connerie comme ça, et ça lui a permis de revenir dans le royaume. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça mène pas mal de bons trucs cet épisode, j'ai bien apprécié. Je suis toujours pas super convaincu par le jeu de l'actrice quand elle joue Regina gentille. Vraiment, Regina un petit peu dépassée, Regina qui a son sourire narquois, etc., etc. J'arrive à y croire quand t'es la jeune Regina encore un peu ingénue. J'y arrive pas, sérieusement. L'actrice, je dis pas que l'actrice fait pas d'effort ou quoi que ce soit, elle arrive pas trop à me convaincre. D'ailleurs, bon, en parlant d'acteurs qui arrivent pas à me convaincre, ouais, Henri est là, quoi. Je veux dire, c'est très bien l'histoire autour de lui, mais disons que l'acteur continue d'être très passable. Mais bon, c'est un très bon épisode. Je me demande comment ça va se passer un peu pour tout le monde, surtout pour Blanche-Neige et Emma, mais même pour d'autres personnes. Et j'espère qu'ils vont bien gérer à partir de là, parce que là, je suis à fond dedans à nouveau. À très bientôt pour l'épisode 3. Ciao!